Bonsoir, bonsoir tout le monde. On laisse gentiment le temps au dernier d'arriver. Et bon, on va pouvoir s'y mettre. Peut-être que je devrais faire un petit récap de la dernière fois parce que j'ai pas eu le temps de mettre le replay de la 3e session de live sur YouTube. La vie, tout ça. Pas trop le temps. Pas trop le temps, mais je me rattraperai. Et puis moi, faire un petit récap, ça va me permettre de me remettre un peu dans le bain. Alors la dernière fois, on a surtout balisé une bonne fois pour toutes ce qu'on voulait que ce soit en termes de fin. Là, je vois qu'on était parti du coup sur 3 fins, dont une légèrement différente qui est la true ending. Donc 4 fins différentes au final. On avait commencé à noter dans un coin tout ce qui était mots-clés pour l'enquête, tout ce qui va être des mots au final un peu trigger qui vont permettre à Opal d'avancer et de retrouver la mémoire finalement. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, on avait surtout parlé du jumeau de Opal, Onyx donc, qui serait mort enfant dans un accident. Tout simplement, ils étaient en train de jouer, ça s'est mal passé. Opal est resté persuadé en grandissant que c'était sa faute si cet accident était arrivé, et c'est ce qui a motivé son transfert dans le cimetière des robots, parce que à la base, ce qu'elle voulait, c'était retrouver donc Onyx, son jumeau. Qu'est-ce qu'on avait dit au final sur Onyx? Bon, on avait pas mal balayé le truc, ça s'est passé pendant leur enfance. On avait dit que ça serait bien qu'il y ait une 30aine d'années qui se soient écoulées entre l'accident et le transfert de Opal, histoire que tout ait le temps de s'arrêter un petit peu et que les mémoires aient eu le temps de se remplacer dans le cimetière de robots. Voilà, il y avait tous ces trucs en violet. Je suis désolée, j'ai un peu perdu les pistes. Ah oui, on avait dit qu'on nommerait bien l'entreprise des robots Robostics. Voilà, parce que ça sonnait vachement bien. Non, bah voilà, je pense qu'on avait juste mis au point les idées, on avait balisé le truc. Bon, alors on va remontrer un petit peu les choix qu'on avait commencé à mettre en place la dernière fois. Surtout l'ordre des événements. Je vais remettre ça bien. Alors, on commençait donc avec le début du jeu, c'est la mort d'Opal. Voilà, elle arrive, elle comprend pas trop ce qui se passe, elle comprend pas pourquoi il y a des robots. Alors qu'elle est humaine, elle a toujours connu un monde qu'avec des humains. Et donc on arrive à un moment où notre objectif va être de comprendre où on est donc, et à quelle époque on se trouve. C'est là que 2 choix nous sont proposés. Ah ouais, en fait, j'ai fait ça n'importe comment l'autre fois. Désolée, mon côté monomaniaque ressort. Je vais faire ça proprement. Voilà. Et donc là, on avait 2 choix, qui étaient inspecter les lieux et aller discuter avec des locaux. Au final, on pouvait faire ces 2 choix. De toute façon, c'est nécessaire de faire ces 2 choix pour avancer par la suite. Et on avait vu qu'en allant inspecter les lieux, on voyait un compteur géant qui affiche le total d'octets emmagasinés depuis l'ouverture du cimetière. Donc ça, c'est un moyen de mesurer le temps qui est différent pour eux. Ce qui nous laisse complètement perplexe au début du jeu, puisqu'on voit pas ce que c'est, ce gros compteur. On a vu aussi, du coup, en inspectant l'environnement, qu'on ne voyait que des robots représentés partout et jamais des humains. Et en allant parler avec des locaux, on apprend donc que la lumière du temple s'est éteinte à notre arrivée. Alors je rappelle, la lumière du temple, c'était qu'en gros, c'était un signe qui montrait que le service de maintenance du cimetière de robots était toujours en marche. Et je rappelle, Opal était la dernière arrivée avant l'extinction du service, ce qui fait que ça s'est arrêté à son arrivée, ce qui déjà met un petit peu de suspicion à son égard. Et alors on apprend que c'est ici qu'arrivent les nouveaux habitants, donc on est reçu froidement, on sent l'arrêt de la lumière. On sent que l'arrêt de la lumière, dis donc j'ai oublié des mots. On sent que l'arrêt de la lumière les rend suspicieux, l'arrivée d'Opal n'a pas augmenté le compteur d'octets, donc le fameux compteur d'octets dont on parlait tout à l'heure. Donc là, en voyant ces gens-là, on sent le besoin de s'éloigner d'eux parce qu'ils sont potentiellement pas sympas et menaçants pour nous. Alors du coup, là, on est sorti du temple. Oui, alors clairement,
À notre arrivée, on est sorti du temple, on est mort, on avance un petit peu, et voilà, on a ces deux options, voir un peu la ville ou aller discuter avec des gens. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on s'éloigne un petit peu de ce point-là, on voit un robot qui nous observe et qui nous suit. Et ce fameux robot, donc, c'est Onyx. Je devrais le préciser ici. Onyx, voilà. Et là, ici, on avait encore deux choix. Je rappelle, c'est encore des choix superficiels. Au final, quoi qu'on fasse, on arrive à peu près à une résolution qui est la même. Donc, soit on décide de fuir parce qu'on est inquiété par ce robot, surtout avec ce qu'on a vu avant où les gens étaient pas très sympas, soit on décide d'aller le voir. Si on s'éloigne de sa direction, on tombe sur une porte qui nous bloque l'accès à la ville, ou en tout cas à une zone plus lointaine qu'on voudrait explorer. Onyx, du coup, peut nous rattraper et nous aide gentiment à ouvrir la porte, et on se rend compte qu'il n'était pas méchant. Et si on décide d'aller le voir, on lui fait peur, mais on le rattrape en le rassurant, et il finit par nous parler timidement et nous mener vers la dite porte au final. Et nous mener vers la porte, puisqu'au final, on sera obligé d'aller là-bas pour continuer notre aventure. La porte d'entrée de la ville, ou en tout cas une sorte de muraille, quoi. Et donc on s'en était arrêté là. Donc je vous rappelle, alors je vais peut-être les copier-coller, mais on a des trucs à placer. On a notamment ces mots-clés à placer. On va pas les placer tout de suite, c'est sûr, mais ça va être les triggers de mémoire d'Opale. Du coup, Onyx, le fait de retrouver ce prénom ou d'entendre ce mot va lui faire se souvenir voilà, qu'elle avait un jumeau. Le mot jumeau va pareil accentuer encore le truc, enfin en tout cas un frère ou une sœur pour Onyx. Le mot jumeau va lui remettre un petit peu plus de mémoire. On avait le mot accident, en tout cas un mot en rapport avec l'accident. Et donc je rappelle, on était parti sur un accident du style les deux gamins là, Opale et Onyx, qui étaient en train de s'amuser à courir sur les toits, et ça s'est mal passé après un cap ou pas cap pour faire un saut plus dangereux. Donc le mot Opale, puisque là je rappelle que Opale à l'instant présent ne se rappelle même plus de son prénom. Le mot cimetière, puisque là je rappelle aussi, encore une fois, elle n'a aucune connaissance qu'elle est dans un cimetière. Pour elle, elle est persuadée d'être dans le futur, très loin dans le futur, et que les robots ont remplacé les humains, ce qui n'est pas du tout le cas. Le mot Robostix, donc, qui est le nom de l'entreprise qui l'a transféré. Le mot maladie, puisque Opale, elle, est morte à cause d'une maladie, et c'est en sachant qu'elle était condamnée qu'elle a demandé à se faire transférer. Et bien sûr, le code, le fameux code en question, donc, que le scientifique a intégré à la mémoire d'Opale pour qu'elle soit capable de reprendre le contrôle sur les champs de force autour de la planète du cimetière robot, pour faire en sorte que ils se détruisent pas avec l'arrêt de la maintenance. Du coup, on va voir ensemble là maintenant comment ça va se goupiller, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière cette porte, et à partir de quand on va pouvoir mettre les éléments d'enquête. Alors là concrètement, ça pourrait être cool de se poser des questions, à quel moment on apprend telle ou telle chose, et surtout dans quelle branche on apprend telle ou telle chose. Parce qu'au final, on a une branche où on découvre que les robots ont un esprit. Mais c'est tout. Donc en fait, on pourrait partir du principe que dans une des fins, on comprend que c'est un cimetière. En fait, je me rappelle plus exactement ce qu'on voulait dire par là. Enfin, on découvre que les robots ont un esprit. Genre, on découvre que c'est pas des robots, mais que ce sont des esprits d'humains. Peut-être que dans les mots, on devrait rajouter âme pour compléter un peu. Parce qu'au final, c'est une sorte de transfert d'âme. Âme humaine, voilà. Et je pense que ce qui serait bien, c'est déjà d'avoir une idée de quelles infos on va répartir dans quelle branche. Donc par exemple, du coup, la fin où on découvre que les robots sont en fait des âmes humaines. On va faire des copier-coller. Ça serait bien de le mettre ici, dans cette fin-là. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. C'est peut-être un peu trop dézoomé. Je vais faire un peu de place aussi.
Et je pense qu'en déterminant dans quelle branche on met quel indice, ça nous aidera à voir plus clair peut-être dans la manière de faire l'enquête et quels événements on va mettre en place. Ça, on va le mettre là. D'ailleurs, je m'excuse, j'allais dire je m'écume, non. Je m'excuse par avance si c'est un peu brouillon. À chaque fois que je me lance dans une session de stream visual novel, je sais pas du tout où je pars, donc... Donc, fin où on découvre... où Opal découvre qui elle est et comprend toute l'histoire de la planète cimetière bêta test. Non, bah dans celle-là, il va falloir tout mettre, sauf le code, parce que c'est la fin où on n'a pas le code. Donc où il faudra... non, faut que je fasse des copier-coller. Je vais jamais y arriver. Sinon, je vais perdre ma liste. Donc là, ici, il faut trouver tout ça, sauf le code. Et peut-être que pour retrouver le code, il faudrait qu'on genre, faudrait peut-être qu'on se rappelle du nom de scientifique. Ah bah non, le scientifique, on l'a jamais rencontré, pardon. Puisqu'on était décédés. Ce qui... Désolée, cette musique me rappelle les lives Nuzlocke Challenge sur Twitch. Petit instant de nostalgie. Donc ici, il faut tout, dont le code. Mais ça serait bien de peut-être d'avoir savoir par quel moyen on se rappelle du code exactement. Et ici, fin où Opal n'a pas de réponse mais accepte de ne pas savoir. Faudrait quand même peut-être disperser quelques indices. Peut-être qu'elle se rappellerait juste de son prénom, ça pourrait être pas mal. J'essaye de voir ce qu'on peut caser parce qu'il faut pas qu'il y ait des fins trop déséquilibrées où il n'y a rien du tout quoi. Peut-être qu'elle se rappellerait plus des choses sur elle, mais pas autant que ce qu'elle voudrait, quoi. Opal... Peut-être qu'elle se rappellerait qu'elle a eu une maladie. Et peut-être qu'elle se rappellerait... Faut pas qu'elle se rappelle d'Onyx, je pense. Alors, en parlant de Nuzlocke, tu comptes refaire des live gaming un jour? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Si j'ai plus de temps, peut-être que j'essaierai de faire 2 lives par semaine, genre un live purement gaming et le live du samedi qui serait visual novel, ça pourrait être cool. Alors pour le code, il faudrait que, avant qu'elle meure, elle sache qu'on va arrêter le cimetière et que sur son lit de mort, elle a eu l'info. Bah en fait, on avait un truc pas mal rodé, Paul, sur le fait que... c'est vraiment un acte désespéré du scientifique qui la transfère. Il n'y a pas eu de consensus avant, en fait. Moi, j'aime bien qu'elle ait pas eu l'info et qu'elle doive faire le travail de retrouver dans sa mémoire parce qu'il a caché un truc dans sa mémoire. Mais limite, il faudrait un mot trigger qui débloque le code. Et peut-être qu'il faudrait se baser sur ce mot trigger. Un mot où il s'est dit, peut-être qu'elle va l'entendre. Et si elle entend ce mot, elle se rappellera du code, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Et à la limite... on pourrait chercher ensemble quel serait ce mot qui débloque le code dans sa tête. Ça serait bien. Je sais pas si vous avez des idées de ce qu'on pourrait choisir comme mot trigger. Genre, imaginez, vous êtes un scientifique, vous connaissez pas du tout cette fille, vous savez qu'elle va partir rejoindre un défunt qu'elle connaît, les mots « je te pardonne » par Onyx. Ah, ça serait la classe, mais le problème c'est que le mec il est pas au courant. Faudrait trouver un truc. Donc pour qu'elle trouve le code, le scientifique a imaginé un mot-clé dont il est sûr qu'elle le rencontrera au cours de l'aventure, c'est bien ça? Ouais, Synode, je trouve que ça serait le plus simple. En tout cas, si je devais faire en sorte que la personne se rappelle du code, ou en tout cas de faire un trigger, c'est comme ça que je le ferais. Pour le code, le trigger, ça peut être de parler des satellites. Ouais, Seijin, on a un truc pas mal. Rosebud, ouais. Je crois que c'est déjà pris, mais... Pour le trigger, pourquoi pas un mot fétiche du scientifique ou un nom d'un proche que le scientifique ne cesse de répéter. Bah, en fait, le problème des fraudes, c'est que le scientifique n'a jamais parlé à Opal, puisqu'il ne l'a vue que morte.
Peut-être le nom d'une défunte connue par le scientifique. Ouais, mais dans ce cas-là, comment il pourrait être sûr qu'elle entendrait ce mot? Sinon, toute l'histoire de Nyx peut être une histoire ajoutée par le scientifique et Onyx, c'est le trigger. Bon, ça fout en l'air une bonne partie de l'histoire. Ouais, en effet. Ah, on a peut-être un truc synode avec peut-être le nom du maire de la ville robot. Peut-être que le nom du premier scientifique... tu vois, genre un des collègues, un des fondateurs envoyés sur la planète, ça pourrait être un trigger. Faudrait que ça soit un truc facile à trouver pour elle si elle avait été transférée dans un corps physique. Ah, KLC t'amène un point très intéressant. Parce que dans la tête du scientifique, effectivement, elle a été dans un corps physique. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce qui fait que si elle avait été dans un corps de robot, elle l'aurait trouvé tout de suite, peut-être. Mais comme là, elle est en fantôme, ça va être beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit ce truc. En effet, c'est pas mal. En fait, il faudrait que ça soit un mot que seuls les robots peuvent... En fait, il faudrait que ça soit un mot qui parle au robot et qu'avec l'aide de Onyx, elle puisse le trouver parce que c'est un robot. Le nom de la ville elle-même qui s'est perdue dans le temps, le scientifique pense peut-être que la ville a gardé son nom alors que la civilisation a avancé. Ah, ça peut être intéressant aussi, ça. Et dans la tête du scientifique, elle a pas perdu la mémoire aussi, évidemment. Mais pour le scientifique, tout va bien se passer, il ne sait pas qu'elle va oublier, ouais. Mais en fait, c'est différent parce que le scientifique, il a caché le code dans sa mémoire, mais je pense que c'est pas parfait et qu'il faut quand même un truc pour débloquer ce mot dans sa mémoire, parce que c'est pas un vrai souvenir à elle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, comme ça aurait été directement dans sa mémoire, ça marche pas. Alors, Péravie, le nom d'un endroit dans la ville, je pense que ça pourrait être pas mal quand même. Faire un truc, effectivement, un nom d'endroit qui était connu par les scientifiques et ils étaient persuadés que ça resterait. Et finalement, avec la perte de mémoire des robots, ça se serait perdu. Un endroit où ne vont que les robots pour se recharger. Ouais, peut-être. Pardon, peut-être un truc dans le genre. Je suis en train de me creuser un peu la tête avec tout ce que vous me dites. En effet, je vois ce que tu voulais dire aussi tout à l'heure, KLC, c'est que dans la tête du scientifique, il n'y aurait pas eu besoin de trigger, parce que pour lui, il pensait qu'elle allait se souvenir de tout. Sauf que dans les faits, elle a oublié, donc faudrait pas forcément que ça soit un mot trigger dit par le scientifique, mais tout simplement un mot trigger de son environnement qui, elle, va mettre en lien avec le code, ou un truc dans le genre. Ah, Elrin, c'est super intéressant le numéro d'arrivée. Parce qu'on peut imaginer que les robots ont une interface quand ils regardent les choses, ou en tout cas ont accès à leur numéro d'arrivée qui est dans leur système. Elle, comme c'est pas un robot, elle a pas d'interface et pas de numéro d'arrivée de marqué. Ce qui fait que si elle retombe pendant son aventure ou qu'elle arrive à trouver son numéro d'arrivée, ça la débloquerait. Et limite, son numéro d'arrivée, c'est ça le code en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une bonne idée, je trouve, de Elrin. Dites-moi ce que vous en pensez. Limite, en fait, ouais, le code, ça serait son numéro d'arrivée ou... un truc dans le genre. On va peut-être... Et ben en fait, ce qu'on pourrait faire, KLC, c'est que le moyen de trouver son numéro d'arrivée, ça serait d'atteindre une certaine zone avec tout le registre des robots. Et pour ça, il faudrait qu'elle ait beaucoup avancé dans son aventure et qu'elle soit retombée sur les autres trucs. Merci beaucoup, Elrin. Je vais noter ça. Je pense qu'on tient une piste. Donc ça, je vais le marquer en... C'était quelle couleur? Violet, je crois? Non, jaune. Allez, jaune. Alors, le code qui permet à Opal de reprendre le contrôle sur le champ de force pour sauver les robots n'est autre que son
numéro d'arrivée. Et là, je vais détailler pour qu'on se souvienne bien de chaque chose. Pourquoi le scientifique a choisi ça? Le scientifique a choisi ce code car les robots ont accès à leur numéro d'arrivée facilement. C'est un numéro qu'ils portent en eux, trouvable dans leur interface. Enfin, comment je pourrais dire ça? Le scientifique a choisi ce code car les robots ont, avec un T, accès à leur numéro d'arrivée facilement. C'est un numéro qu'ils portent en eux. Limite, ça peut être considéré comme une forme d'identification, carte d'identité ou quoi que ce soit, qu'ils portent en eux. C'est un moyen de s'identifier. Comme il était persuadé que le transfert se passerait bien et Ecopal, je vais préciser les noms parce que des fois Ecopal arriverait dans son robot réceptacle. C'était un code évident. Alors, le code qui permet au PAL de reprendre le contrôle sur les champs de force pour sauver les robots n'est autre que son numéro d'arrivée. Le scientifique a choisi ce code car les robots ont accès à leur numéro d'arrivée facilement. C'est un numéro qu'ils portent en eux, c'est un moyen de s'identifier. J'ai marqué de s'identifier. Comme il était persuadé que le transfert se passerait bien et qu'Opal arriverait dans son robot réceptacle, c'était un code évident. Le seul moyen pour Opal de retrouver son numéro d'arrivée est de se rendre dans un lieu particulier où se trouverait le registre entier du cimetière avec les numéros de tous les robots. Voilà, maintenant il va falloir déterminer un peu qu'est-ce que c'est que cet endroit et comment on y arrive, parce que clairement ça va être la clé qui va faire qu'on va avoir la true ending ou pas du tout. Mais c'est vraiment une bonne piste, hein. Merci, vous avez le cerveau beaucoup plus efficace que moi ce soir. Je rattrape un peu aussi ce que vous dites. Ou bien tomber sur le robot qui aurait dû accueillir l'âme d'Opal dans le temple. Ah, effectivement, ça peut être une quête en plusieurs parties, Paul. Effectivement, peut-être qu'il faudrait trimballer le robot jusqu'à un endroit pour regarder son numéro d'identité qui est à l'intérieur ou ce genre de choses. Je vais noter peut-être les différentes possibilités et limite on pourra peut-être faire un stropole. Mais le code est défini depuis la création du projet, ça peut pas être son numéro. Alors Seijin, limite, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le scientifique a accès au mot de passe et a pu l'avoir changé. C'est prendre une liberté et refaire un point du scénario, mais qui nous aiderait à avoir une cohérence pour cette fin-là. Dites-moi les autres ce que vous en pensez. Donc elle pourrait même le trouver en sachant la limite du système et en ajoutant 1. Par exemple. Mais déjà, il faudrait qu'elle soit... Après, l'autre point, effectivement, auquel on n'a pas vraiment pensé, c'est... Je suis en train de réfléchir, mais en gros, est-ce qu'il faut que... Est-ce qu'il faut qu'elle sache qu'elle aille retrouver un code? Enfin, ça, le truc, parce que... Si elle sait pas qu'elle doit trouver un code, mais que ce code est trigger parce qu'elle voit son numéro d'identité,
Oh là là, j'arrive pas à m'exprimer. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors Seijin, si le mot de passe pouvait être changé simplement depuis la Terre, autant juste le virer pour que les robots prennent le contrôle. Ah effectivement, je vois ce que tu veux dire, Seijin. Va falloir s'agiter un petit peu les neurones. On va réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, on a peut-être moyen de justifier que le code... Peut-être que depuis le début, ils connaissent le nombre de robots limités qui peut aller sur la planète cimetière. Et que leur mot de passe, c'était juste le numéro d'identifiant du dernier robot possible. C'est possible de le justifier, je pense. Je suis en train vraiment de rattraper, désolé pour les blancs. Justement non, si en plus le code est le numéro d'arrivée d'un robot qui n'existe pas, ça appuie d'autant plus sur le fait que c'est ça qui a foutu la merde dans la mémoire d'Opal. Le problème c'est que son robot techniquement il est à l'entrée, mais c'est vrai qu'elle n'est pas tombée dessus. Ça pourrait être marrant que la réponse en fait ça soit au tout début de là où elle est arrivée, elle a juste jamais fait attention quoi. Dans les crédits du jeu, il y aura développé grâce au site Stropole. Grave, franchement. Alors, peut-être qu'un des robots présents sur le serveur n'est pas répertorié. Sinon, le mot de passe qu'elle a, ça pourrait être celui pour avoir un message où il explique comment sauver la planète. Comme ça, elle sait. Et comme ça, ça règle le problème du code. Ah ouais, qu'elle sait, c'est pas mal, c'est pas mal. Effectivement, ce code, c'est juste pour débloquer un message. Et le message explique tout. Ça lui ramène sa mémoire, donc. Et elle a plus qu'à entrer le code. Mais après, faut voir où est affiché ce message. Parce que limite, il aurait pu... Attendez, si le mot de passe qui est là, ça pourrait être celui pour ouvrir un message où il explique comment sauver la planète. Pourquoi... En fait, ce message, on le verrait où? Je crois que mon cerveau, il bloque sur où est-ce qu'on lirait le message et pourquoi il n'arriverait qu'à Opal. Je vais continuer à regarder la suite, je vais revenir là-dessus. Si elle comprend qu'elle est une âme, elle va se demander pourquoi elle n'a pas de robot, par exemple, et enquêter dessus. Ça, effectivement, Paul... Ça peut être un des moyens qui fait qu'elle va retomber sur son code. Je vais noter ça quand même dans un coin, dans une bulle. Effectivement, quand elle comprend qu'elle est une âme, elle va chercher son robot. Je sais pas si on va l'utiliser, mais je vais le noter. Quand Opal comprend qu'elle est une âme et que les robots du cimetière sont des âmes humaines dans des machines, elle va se demander où est son robot et va tenter de le retrouver. Je pense que d'un point de vue enquête, ça marche ça. Faut voir comment on l'intègre au reste. Après avoir... Attends, après on peut toujours trouver un terminal quelconque, genre là où il y a le message de bienvenue pour les nouveaux robots. En gros, le message d'un mec doit se déclencher à la venue de son corps robot et en trouvant son corps robot avec le numéro code. D'accord, effectivement, ça pourrait être intéressant KLC. En gros, chaque robot à son arrivée aurait une sorte de message de bienvenue... Mais du coup, le problème avec ce message, c'est... Je vais essayer de challenger un peu cette idée, mais imaginons. On fait vraiment ça. Tout en sachant que on est au courant que la mémoire des gens s'épuise. Pourquoi, à l'arrivée, on ferait pas un truc du genre bonjour, vous êtes un humain transféré dans un corps de robot, nanana, et du coup, bah, il y aurait plus vraiment ce mythe de disparition d'humains. Ou je sais pas, peut-être une connerie. En fait, qu'est-ce qui ferait que du coup la mémoire des gens se perde et finissent par oublier qu'ils sont dans un cimetière et que les humains n'ont jamais existé ou... Mais après, c'est vrai que cette histoire de message, c'est pas mal, quoi. Je note aussi, on va essayer de faire un truc...
Chaque robot à son arrivée. Limite, il n'y a même pas besoin de terminal, ça peut être quelque chose qui se joue devant leurs yeux dans une interface en fait. Ça pourrait être pas mal. Chaque robot à son arrivée reçoit un message, une sorte de pop-up dans leur vision, dans leur pas leur champ de vue, mais enfin dans leur comment dire ça. Chaque robot à son arrivée reçoit un message style pop-up, mais dans son interface visuelle. Bienvenue, effectivement. Bienvenue sur la planète cimetière. Appréciez votre nouvelle vie. Je sais pas, un truc à la con. Votre nouvelle vie. Et donc, le scientifique aurait voulu, limite, lui envoyer son message. Il aurait pu modifier, en la transférant, du coup, ce message d'arrivée. Ouais, c'est pas mal. Alors, le scientifique a tenté... Non. A mis en place un pop-up différent pour Opal, où il lui explique la situation et lui dit que son code d'arrivée, ou enfin lui donne le code quoi. C'est peut-être pas son code d'arrivée, ou vous voulez peut-être changer ça. Le scientifique a mis en place un pop-up différent pour qu'Opal... Non, pour Opal, où il lui explique la situation et lui indique quel code entrer pour sauver les robots. D'accord, donc limite, faut laisser tomber cette histoire de code d'arrivée en fait. Ça pourrait être n'importe quoi, parce qu'effectivement, on était parti du principe que le code avait été mis au point à l'avance et qu'on peut pas le modifier depuis la Terre, c'est ça? Parce que sinon le mec aurait très bien pu bidouiller des trucs. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que je dis pas trop n'importe quoi. Un truc simple serait qu'en parlant du champ de force et des satellites, un robot dit qu'ils peuvent être pilotés depuis un endroit, mais que la personne n'a jamais trouvé le mot de passe. Et là, Trigger, mais je connais un mot de passe en fait. D'accord, c'est vrai que ça pourrait être une solution simple. C'est vrai, de toute façon, t'as raison, KLC, les gens... les gens ont pas perdu la mémoire quand ils arrivent. Donc au final, cette histoire de message d'accueil, ça marche bien. On peut dire que ces pertes de mémoire sont une nouvelle anomalie que les scientifiques veulent tester, comme si c'était une vraie réincarnation sans souvenir pour mieux renaître. Non, moi je préférais vraiment que la perte de mémoire soit liée à un truc purement physique. Je trouvais que c'était sympa que ça soit juste de l'obsolescence. Je trouvais qu'il y avait un truc sympa là-dedans. Mais c'est vrai que c'était une idée intéressante. Avec une chanson d'arrivée et tout. Ouais, ça serait la classe, un truc un peu sympa. Ou alors on peut imaginer que c'est un message envoyé en même temps par des proches et le scientifique a changé le message. Ah, c'est vrai que ça pourrait être cool que ce soit un message des proches. Ou alors, la Terre et Robostic ont décidé de ne pas maintenir la maintenance car technologie obsolète. Bon, attendez, je revois ce qu'on est en train de dire là. En fait, j'hésite parce que j'aimais bien l'idée du numéro d'arrivée. Est-ce qu'on peut pas combiner ces deux idées au final? Le problème du numéro d'arrivée, c'est que ça cause pas mal d'incohérences. C'était très cool comme idée, mais le truc c'est que si le mot de passe a été mis en place au tout début, effectivement, c'est un peu pas logique, ça serait bizarre. Cette histoire de pop-up, c'est sympa, surtout qu'il y a un côté retrouver son corps réceptacle, quelque chose qu'on n'aurait pas fait du tout de toute l'aventure, et... Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on partirait sur cette histoire de pop-up qu'elle n'a jamais pu voir, donc, et
Et peut-être que son but ultime, dans la true ending, bah, c'est de rentrer dans son corps de robot, en fait. Puisque, limite... Parce que tu peux voir le message que si t'es à l'intérieur de ton robot réceptacle, puisque c'est un pop-up. À moins que tu télécharges les données à l'extérieur, mais je sais pas quel type d'ordinateur ont ces robots. Mais limite, ça pourrait être cool que son objectif, dans la true ending, ça soit d'intégrer son robot réceptacle pour avoir le pop-up, pour pouvoir taper le code et limite vivre sa life avec les autres robots qui sont marrants. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors t'inquiète, c'est une idée de Paul, mais j'avais proposé une idée bien plus haut sur un autre truc, mais c'était il y a déjà longtemps maintenant. Ah ouais, désolé, j'ai beaucoup de mal à suivre tout, mais ça va, si vous me pardonnez, c'est cool. Et en plus, effectivement, le pop-up, ça montre qu'il y a une histoire d'entreprise derrière. Il y a des true ending, des true ending et des true ending. Mais on va rester sur juste du true ending et du true ending, parce qu'on est un petit peu des fifous, mais pourquoi pas une true ending. Au final, c'était Philippe la réponse depuis le début. Bon bah très bien, on va partir sur ça, parce que j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc désolé, on va abandonner cette histoire de numéro d'arrivée. C'était très cool, mais on a un truc qui se tient plus avec ça, et qui en plus permettrait de finir dans son robot à la fin, ça serait stylé. Donc du coup, on a quand Opal comprend qu'elle est une âme, et que les robots du cimetière sont des âmes humaines dans des machines, elle va se demander où est son robot et va tenter de le retrouver. Chaque robot à son arrivée reçoit un message pop-up dans son interface visuelle. Avec deux LE, je vais y arriver. Bienvenue sur la planète cimetière, appréciez votre nouvelle vie, blablabla. Le scientifique a mis un pop-up en place différent pour Opal, où il lui explique la situation et lui indique quel code entrer pour sauver les robots. Cool! C'est pas mal du tout. Du coup, on va dire que dans cette fin, dans la true ending, Opal retrouve totalement la mémoire et a toutes les infos à savoir. Elle se souvient du code et sauve le cimetière des robots. Et donc, on va changer légèrement en disant Opal retrouve totalement la mémoire et a toutes les infos à savoir. Elle se souvient du code, car elle a intégré son robot réceptacle. Ouais, je vais y arriver. Son robot réceptacle. Elle sauve le cimetière des robots. Et entame une nouvelle vie dans un corps en métal. C'est sympa, j'aime bien cette idée. Donc faudra réfléchir à un design pour son robot, ça serait stylé. Et limite, ce qui serait drôle, c'est que ça soit un robot qui ressemble beaucoup à celui de son jumeau. J'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien. Du coup, il va falloir dans les mots trigger peut-être ajouter en tout cas dans les trucs à trouver, c'est les robots réceptacles, quoi. C'est lequel que j'ai dupliqué? Ah oui. Robot réceptacle. Faut qu'elle comprenne qu'elle en a un. Et une fois qu'elle a compris ça, c'est bon. Donc ce mot-là, il va falloir qu'il intervienne dans cette timeline. On va organiser ça dans un ordre un peu mieux après. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, mais si le message de bienvenue indique que la planète est un cimetière de robots, le coup des humains sont un mythe, s'effondre, non, comment se fait-il que les robots ne connaissent pas ce message de bienvenue? Eh bien, Captain Gobelin, j'étais partie du principe que les robots sont arrivés à peu près à la même période temporelle, ensemble, donc au début ils avaient conscience d'être des humains, mais leur mémoire s'effaçant et le pop-up disparaît, hein, ils restent pas là pour toujours. Au final, leur mémoire s'efface, et le concept d'humain devient un truc de plus en plus abstrait, qui pour certains se persiste, mais sous forme de religion, car pas de preuves,
Et chez d'autres, bah voilà, disparaît complètement. De toute façon, dans les versions précédentes qu'on avait établies, tu te souviens que t'es un humain vraiment quand t'arrives, quoi. Il y a juste Opal qui a eu un problème à l'arrivée, mais normalement, tous les premiers robots avaient conscience d'être des humains. Donc normalement, ça se tient. Et alors, quand tu parles des nouveaux robots, en fait, le service a été arrêté il y a longtemps. Et d'ici à ce que Opal arrive, ils ont vraiment tous eu le temps de perdre vraiment la mémoire, quoi. Et voilà, comme dit KLC, tu résumes bien la situation. Comme personne de nouveau n'est arrivé depuis longtemps, le souvenir des humains s'est vraiment étiolé jusqu'à disparaître et rester à un seul endroit dans les sectes un petit peu chelous. Effectivement, moi je serais Robostix, je dirais pas vous êtes des humains morts et bienvenue dans votre cimetière numérique, pas très vendeur. Non mais un truc du genre bienvenue dans votre nouvelle vie ou un truc comme ça quoi. Si j'ai le temps de faire un deuxième stream par semaine avec du gaming, il faut que je fasse Soma du coup. En fait j'aimerais bien mais mon principal problème c'est que j'ai qu'un seul écran, du coup il faudra peut-être que je trouve un système d'overlay pour garder contact avec le chat. Parce que c'est compliqué quoi, les jeux un peu plus gros en plein écran. Ok bon. On est pas mal, je reviens sur le flowchart pour voir comment on place les différents indices. Une fin où on découvre que les robots ont un esprit, d'accord. Peut-être que c'est là il faut la développer un peu. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Parce qu'au final cette fin est pas très intéressante. Je suis en train de regarder, mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour découvrir que les robots ont un esprit sans qu'on comprenne que c'est un cimetière Peut-être que tout le but de cette fin, c'est de comprendre que c'est un cimetière. Donc il y a des âmes humaines, un cimetière. Mais qu'elle en sait pas plus sur elle, peut-être. Peut-être qu'elle se rappelle juste qu'elle est morte d'une maladie. I don't know. Je teste les trucs. Ou limite, dans la fin où Opal accepte et rencontre un nouvel ami, on pourrait faire en sorte que... je sais pas, qu'elle se rappelle par exemple un peu de son jumeau et de l'accident, mais qu'on n'arrive pas à faire le lien entre Onyx le robot et elle peut-être. Ça pourrait être cool. Limite, il faudrait que dans une fin... Ouais, mais c'est peut-être un peu trop obvious du coup que dans cette fin où elle reste avec lui, elle, c'est vrai qu'on était parti sur une personne non binaire. Non, limite, dans cette fin-là, où elle est... Ah, je sais pas. Je suis en train de me torturer l'esprit, là. Je suis en train de me dire que... on a peut-être un souci avec ces deux extrémités. Qu'est-ce qu'on place là-dedans, quoi? Cette fin, c'est juste un manque d'infos découvertes. Ouais, il faudrait qu'elle se termine plus vite, en fait. Une fin mensonge où elle pense qu'il y a une guerre, je sais pas quoi, et les robots ont aspiré l'âme d'humain ou un truc du genre. Ah, ça pourrait être marrant. Effectivement, on pourrait juste partir sur une fin où on n'apprend pas grand chose et qui se termine un peu vite, mais il faudrait pas que ça soit trop frustrant non plus. Peut-être que pour cette fin, on pourrait dire... Peut-être qu'on n'a pas la notion de cimetière, mais on se rend compte que c'est des humains à l'intérieur, on pourrait croire que c'est des personnes augmentées en fait. On pourrait tout simplement croire que c'est du transhumanisme, des personnes augmentées. On peut faire ça, on peut faire une fin... où on découvre que les robots ont un esprit, mais on pense que ce sont des humains augmentés, pas un cimetière. On sait pas que c'est un cimetière, ça pourrait être sympa d'avoir ça. D'accord. Donc je vais peut-être enlever celui-là. On a juste l'info âme humaine, et ça serait peut-être une... Mais il va falloir quand même réussir à rendre ça intéressant. J'ai peur que... En fait, il faudrait peut-être mettre des vrais indices dans une couleur et des faux indices dans une autre couleur. Ça pourrait être intéressant, en fait. Si on pense que ce sont des humains augmentés, pas de raison qu'il y ait des gens qui ne croient pas aux humains, non? Effectivement, Poulpino. Tu es là pour trouver les plot holes. Effectivement, ça n'a pas de sens. Dans cette fin, on comprend juste que les robots ont un esprit. On n'arrive pas à les relier aux humains. Ah, je sais pas. Attends, quoique, parce que là, on comprend que... On comprend que c'est des âmes humaines à l'intérieur, mais eux, ils le nient en bloc, donc...
Après, ça peut être une fin... Attends. Ça peut être une fin où on est beaucoup plus drivé par la secte qui nous fait croire... Parce que eux, ils sont peut-être persuadés que ce sont des humains augmentés. Non, non, ça marche pas. Je bloque un peu. Je me pose vraiment la question KLC, c'est vraiment une fin où on se trompe plutôt qu'une fin où on réussit qu'à moitié. Après, si on revient sur la problématique de temps, qui est que on peut faire des choix qui nous font perdre du temps avant l'arrêt définitif et les satellites qui explosent. Enfin, qui s'écrasent et... Vous avez l'idée. On pourrait faire en sorte que cette branche-là, ça soit la branche des gens très lents qui ont très mal joué et qui ne découvrent qu'un seul indice, c'est-à-dire que c'est la fin où les robots... On apprend juste qu'il y a des esprits dans les robots. Et basta. Parce qu'on a perdu trop de temps, en fait. Après, si, l'histoire du cimetière, on peut peut-être juste découvrir un peu que c'est un cimetière, mais on n'en sait pas plus, non? Dans les indices, il faudrait peut-être aussi faire comprendre que les robots perdent leur mémoire au fur et à mesure. Parce que ça, c'est un truc qu'on sait pas d'office, quoi. Limite, ça pourrait être ce qu'on découvre. C'est-à-dire qu'on découvre que ce sont des âmes humaines dans des robots et qu'ils l'ont oublié et qu'ils ont une perte de mémoire. Et comme on a pris trop de temps dans cette timeline, on n'a pas eu le temps de découvrir assez de choses et c'est détruit avant qu'on ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Ça pourrait marcher. Je sauvegarde de temps en temps. La demi-réussite, ça colle avec le manque de temps. Ouais, je pense que si on part sur ce gameplay, ça peut être pas mal. Ça peut pas être des humains augmentés qui pensent être des robots, ils devraient bien se reproduire à un moment, non? Non. Effectivement, ça marche pas trop. On apprend quand même que les robots ont été des humains dans cette fin. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Et limite, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on peut imaginer que ce sont des... on peut imaginer que dans cette fin, on pense juste que ce sont des humains qui ont transféré leur conscience dans des robots pour être immortels. Et on n'a peut-être pas conscience qu'ils sont morts, en fait. Et que c'est leur âme post-mortem qui a été... Ah, effectivement, j'ai pas pensé à ça, mais ça pourrait être intéressant que dans cette branche, si jamais on se sépare d'Onyx, on n'apprend pas, en fait. Ça pourrait être une branche qu'on fait sans Onyx. Peut-être qu'à un moment, on pourrait avoir un doute sur son identité, et peut-être avoir un doute sur ses intentions. Il pourrait y avoir un quiproquo qui fait qu'on pense qu'il soit il se sert de nous, soit il y a quelque chose de mal, soit on l'a vexé ou il s'en va. Ce qui fait qu'on n'a plus accès à grand chose et on se retrouve vraiment seul, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on pourrait faire une branche juste où il y a pas Onyx, quoi. Comme ça aiderait aussi à différencier les deux branches. Une où on a décidé de partir sans lui, du coup, et juste découvrir une partie du problème beaucoup plus lentement. C'est parce que comme on n'est pas avec Onyx, les actions vont être plus lentes parce qu'il nous aide beaucoup. Et à l'inverse, on a une fin où on n'apprend pas grand chose, mais on a eu un beau moment avec Onyx et c'est comme ça que ça se passe. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Synode aussi pense que c'est intéressant. On peut faire ça. Oui, il faut que ça soit une séparation en cours de route, comme je disais, ça serait bien. Peut-être qu'à un moment, il y a un choix un peu dur où tu t'aurais peut-être pas le choix enfin, ça serait un choix compliqué où soit tu continues sans lui, soit tu continues avec lui. Bah après, il faudrait peut-être trouver autre chose. Suivant les chemins, il y aurait peut-être des portes ou des trucs qui sont déjà ouverts ou où on pourrait rencontrer un autre robot aussi. Parce qu'il y a d'autres robots avec qui on peut dialoguer au final. Peut-être qu'il y a une fin où au final on se rapprocherait beaucoup plus de la secte qui croit aux humains. Non mais je sais pas, sinon... Ah, j'adore cette musique. Mais c'est pas le sujet. Sinon on pourrait faire en sorte qu'à un moment tu doives choisir entre continuer avec Onyx ou avec un autre robot et... Mais dites-moi ce que vous en pensez, limite on pourrait peut-être faire une fin où... Enfin, une branche plutôt, où on se sépare d'Onyx et on se rapprocherait plus de quelqu'un de la secte qui croit en les humains. Ce qui fait que on apprend que les robots sont en fait des âmes d'humains dans des robots. Et on apprend qu'ils perdent la mémoire, parce qu'au final, ces gens dans la secte, c'est à peu près les plus lucides, en tout cas ceux qui ont les meilleures théories. Mais avec ça, du coup, comme on s'est séparé d'Onyx, on apprend
beaucoup moins de choses sur nous-mêmes, ce qui fait qu'on ne trigger pas les trucs de notre mémoire qui font qu'on va pouvoir avancer. Et en plus, on serait mal vu par les autres parce qu'on traîne avec les chelous. Les robots ménagers avec leur esprit de ceux qui n'ont pas payé assez cher. Ah oui, ouais, qui se révoltent. Mené par Philippe le Rouge. Faudra que ce soit un spin-off, on n'aura pas le temps. Une série allemande, Altered Carbon, vient de sortir sur Netflix. Elle traite notamment de la disposabilité et l'enveloppe corporelle grâce à la technologie. Il y a des sacrées déviances. Ah, je connais pas du tout cette série. Faudrait que je jette un coup d'œil. Et dans cette trame, la quête pourrait être révéler ou non que les robots sont des humains. Ouais, pourquoi pas, il pourrait y avoir un truc dans le genre. Si là, je vous dis, on fait en sorte qu'à un moment, ça se sépare en deux. Il y a un choix, voilà. On déterminera la forme que prend ce choix, mais le fond, c'est soit on se rapproche considérablement des gens de la secte et on se rapproche d'un robot en particulier qui va pouvoir nous aider à avancer. Ce qui fait qu'on va uniquement en apprendre plus sur les humains. Soit on continue avec Onyx, et là on a plus moyen de se rappeler des choses qui nous concernent nous-mêmes en fait. Et après, je sais pas, peut-être que dans cette fin, Onyx on le revoit jamais, mais de toute façon c'est pas la vraie bonne fin. Elle sera, je pense, plus courte que les autres. Et on apprend une partie du mystère. Je vais faire un stropole. Allez, j'adore les stropoles. Puis ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Pour les 2 bad endings. Faire une séparation entre Opal et Onyx qui mènerait Opal à se rapprocher de la secte et en apprendre plus uniquement sur les âmes / humains. Ne pas faire de séparation du tout entre Opal et Onyx et brider les infos uniquement sur les choix du joueur. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais en gros, brider les infos uniquement sur... Attends, et brider les infos sur le temps gaspillé pendant l'enquête. Donc en gros, celui-là, j'explique un peu plus, mais en gros, si on n'en apprend pas beaucoup dans cette timeline, ça serait parce que juste on s'est mal débrouillé, point de vue du timing, et que ça s'est détruit avant qu'on en apprenne plus, quoi. Mais effectivement, on l'appellera pas secte, on trouvera un autre mot. D'ailleurs, on pourra réfléchir ensemble à comment on les appelle. Bon alors, Poulpino, je remonte. Ceux qui ne croient pas du tout aux humains doivent voir Opal comme une hérésie, non? Peut-être même qu'ils pensent qu'Opal est une création de la secte. Oui, mais au final, on l'avait déjà plus ou moins dit, Poulpino... Comment dire? On l'avait plus ou moins dit quand on avait décrit l'histoire, mais en gros, y a toute une partie de la population qui va pas du tout aimer Opal. Et les membres de ce culte, du coup, on va peut-être dire culte, qui, eux, par contre, la kiffent, quoi. Et effectivement, ceux qui croient pas aux humains, ils pensent que Opal, c'est juste quelqu'un qui fout un peu la merde, parce que depuis qu'elle est arrivée, c'est n'importe quoi. Après, peut-être croire que Opal est une création de la secte... C'est intéressant, et je sais, mais par contre je sais pas dans quelle mesure ça nous sera utile. Et sinon on peut s'amuser à chercher des noms pour le fameux culte. Le culte des humains sympas qui font des visuels nouvelles trop ambitieux, c'est trop mignon. On pourrait essayer de placer un easter egg dans leur nom, hein, si ça vous branche. Bon bah j'ai l'impression que les résultats du Stropole sont relativement parlants. Moi je suis contente parce que ça permet de créer des histoires très différentes. Et limite, dans cette histoire, on rencontre pas Onyx, mais on rencontre un autre robot à qui on peut s'attacher aussi, mais ça sera pas la même chose, quoi. Sinon, ça pourrait être intéressant que la secte, enfin le culte, pardon, je vais y arriver, reprenne des éléments du fameux pop-up de départ, en fait.
Non, mais on va mettre fin au Stropole, donc on va partir sur une séparation entre Opale et Onyx. Très bien, ça me paraît pas mal. Comme ça apportera de la diversité dans l'histoire. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va dire que il y aura un choix important qui va faire qu'ils vont se séparer pendant un événement. On va changer la couleur. On va dire que, je sais pas, les fins où Onyx n'est pas là, c'est des fins en blanc. Voilà. Il est pas là, donc celle-là, je vais noter à l'intérieur. Opale se sépare d'Onyx pour se rapprocher du culte. Ça, c'est intéressant. Allez, on va essayer de lui trouver un nom à notre petit culte. Ça sera un truc plus light pour le cerveau à trouver. Le bon, le culte et le truand. Non, mais je sais pas, un truc qui... limite, en plus, pourrait donner un indice. Et tu sais, quand... Moi, ce que j'aime bien dans un jeu, c'est... Quand il y a un détail auquel je fais pas du tout attention dans une des branches, dans un visual novel, je vais dans une autre branche de la visual novel et je me dis « Ah, mais en fait, si le culte s'appelle comme ça, c'est parce que... Oh là là !» Et après, ça... Alors, le culte, en gros... Ils ont réussi à entretenir une sorte de mémoire des humains dans un monde où plus personne du tout n'y croit et pense que ce sont des billevesés. Et je suis très contente parce que j'ai pu utiliser le mot billevesé. Et en gros, eux, ils ont noté des trucs et ils sont persuadés que les humains existent. Ils sont persuadés qu'en fait les humains, je sais pas, sont peut-être leurs créateurs ou quelque chose comme ça, mais... C'est vrai qu'effectivement, ce serait peut-être cool de développer un peu ce en quoi croit le culte. Waouh, c'est trop dur à dire. Ah, ça peut être intéressant, Seijin, que eux, ils aient gardé une mémoire du nom du Robostix, ouais. Ça pourrait être très cool. Et limite, avec eux, on se rappelle juste du transfert d'humains dans les robots, mais on n'a pas ce concept de cimetière. On pense juste que c'est des humains dans des robots, et du coup, le fait de voir le logo de Robostix, ça trigger des trucs. Je trouve que c'est pas mal, Seijin. Parce que là, qu'est-ce qu'on avait mis? On apprend pour les âmes humaines. Bah oui, du coup, si on apprend pour les âmes humaines... On se demande comment elles sont arrivées là, donc âme humaine transférée dans des robots, limite. Donc on pourrait dire que dans cette fin, on a ces trois éléments. On comprend que ce sont des âmes humaines transférées dans des robots. On se rappelle du nom de Robostix. On a une perte de mémoire. Enfin, on comprend qu'ils perdent la mémoire. Du coup, on serait peut-être pas des... Dans un cas où c'est des robots qui croient en des humains supérieurs. Mais on serait plutôt dans le cas où ces gens-là sont persuadés d'être des humains dedans, et... mais personne ne les croit. Parce qu'ils pensent que les humains n'existent pas et que c'est juste des intelligences artificielles. Je trouve que, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de sympa là-dedans. Mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on n'a pas la notion de cimetière. On comprend que c'est des âmes humaines dans des robots, mais on sait pas pourquoi. On sait pas dans quel but, on comprend pas pour le cimetière. On sait juste que ça serait... Limite, on peut croire que Robostix, ça serait le nom d'un dieu. Ouais, non, je suis d'accord avec KLC. Les mots à l'envers, c'est le premier truc que je fais, en fait, quand il y a un jeu où je vois un nom bizarre. Un anagramme, c'est peut-être un peu plus poussé, mais... Limite, pourquoi pas partir du principe que peut-être partir du principe que Robostix, c'est le nom de leur dieu qui se sont inventés, ou un truc comme ça, quoi. Il faudrait qu'ils aient une base de vrai, mais que leurs croyances se soient quand même assez éloignées de la vérité. Ouais, KLC, c'est pour ça que j'essaie de trouver le bon... Je sais pas, un juste milieu. Et ça pourrait être intéressant de penser que Robostix, c'est un dieu, et que... Et ça serait intéressant qu'ils soient persuadés qu'ils ont une âme,
Et que ce ne sont pas que des machines ou je sais pas, un truc... Et au final, voilà, on aurait juste l'indice de Robostyx, mais ça ne nous mettrait pas sur une mauvaise piste parce qu'on sait pas que c'est la ville, en fait, ni l'entreprise qui s'appelle comme ça, et que ça serait juste un dieu qu'ils ont inventé, en fait. Et effectivement, KLC, le fait de mettre Robostyx comme nom de dieu, c'est un moyen de le rendre visible totalement sans induire le joueur sur une piste tout de suite. Ah ok, le lieu s'appelle Robostyx, donc je suppose que c'est un cimetière. Là, c'est différent, quoi. On peut partir là-dessus. On peut partir là-dessus. Robostyx. Et je vais détailler que dans cette timeline, c'est le nom de leur dieu. On va essayer de mettre au point ça tranquillement. Que pense ce culte? Il pense que Robostyx est un dieu puissant qui aurait... Ah, on pourrait peut-être partir sur un truc de civilisation déchue. Peut-être que pour eux, ils pensent qu'ils sont les successeurs des humains. Peut-être qu'ils pensent qu'il y a eu un gros cataclysme qui a tué tous les humains et que le dieu Robostyx a transféré... Ah non, attends. En fait, il faudrait qu'il soit pas loin de l'idée de cimetière, mais que ça ait l'air absurde et abusé. Un truc du genre... Ou alors qu'ils soient une amélioration des humains, ou... Du genre, au début, Robostyx créa les humains, mais il se rendit compte qu'ils étaient trop fragiles, étaient trop soumis aux aléas de la nature, parce qu'au final, le corps humain est fragile. On meurt facilement, en vrai, on peut se rompre le cou, et voilà, tomber et mourir. Et que du coup, Robostyx a fait genre une sorte de déluge et a transférer toutes ces âmes qu'il avait créées dans des corps plus robustes, des corps de robots en métal. Du coup, ils sont persuadés d'être une réincarnation des humains ou une nouvelle forme d'humain. Du coup, ça peut... Il y a un côté un peu cimetière, puisqu'au final, c'est vrai qu'on passe d'un état à un autre, sauf que voilà, c'est dans leur point de vue, c'est pas un cimetière, c'est simplement leur dieu qui a décidé d'améliorer sa création d'humain en robot solide et fort. Ça pourrait être intéressant. Dites-moi ce que vous pensez de cette analogie. Bah, Seijin, au début, je me demandais si les dieux créateurs c'était les humains, mais en fait, je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir une idée de dieu tout-puissant qui a créé d'abord les humains et qui a voulu ensuite les améliorer en se rendant compte qu'ils étaient trop fragiles dans leur petit corps tout plein de chair, là. Et qu'il a transféré les plus bons d'entre eux dans un corps solide et qui ne s'abîme pas avec le temps, ou voilà, un truc dans le genre. Ça pourrait être cool. Je vais noter ça. Je sais que j'avais déjà parlé un peu du culte à un moment, je vais peut-être changer un peu. Ah, j'avais mis un truc du genre les sectes de robots croient au retour des humains. Bah du coup ça serait faux. Là j'ai mis des sectes de robots croient au retour des humains, l'arrivée d'Opal pourrait être vue comme un signe. Ce qui pourrait être cool, c'est que du coup Opal soit vue comme un vestige de l'ancien temps en fait. Plutôt que comme une sauveuse ou j'en sais rien, tu vois, mais quelqu'un de très important. On va changer ça et on va mettre le culte de Robostyx, on va appeler ça comme ça. Pense que le grand dieu créateur Robostyx aurait d'abord créé la vie en faisant les humains, mais qu'il a voulu les améliorer car trop fragile et mortel avec leur corps de chair. Il a donc gardé
les meilleures âmes pour les transférer dans des corps robustes et durables de robots. Ça peut être assez cool en vrai. C'est même pas mal cool ma foi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça met sur une fausse piste tout en donnant des indices. Alors, moi je pensais que les robots croyaient que les humains étaient des divinités et qu'ils avaient créé les robots, du coup Robostix égale l'humain qui a créé les robots. Dans cette optique, Opal devient un genre de Jésus, je suppose que vous y avez pensé, mais pourquoi ça marche pas? Bah en fait c'était une piste qu'on avait depuis le début, c'est vrai. Mais ce que je trouve intéressant avec cette nouvelle version, c'est qu'on a un truc beaucoup plus proche de ce qui s'est passé tout en étant romancé. Ça peut vraiment être vu comme un... Ça peut vraiment être comme une mémoire qui était presque sur le bon chemin et qui a fini par s'embellir pour devenir une sorte de religion. Et après, Opal a toujours un sens important, je pense, puisque elle est vue comme une humaine de l'ancien monde, c'est-à-dire qu'elle a été beaucoup plus proche de Robostix, tu vois, un truc sympa, je sais pas. Ça fait moins secte s'ils ne vénèrent pas les humains, du coup il y a moins de raisons pour qu'ils soient vus comme des illuminés par le reste des robots. Bah après, ça reste une croyance... c'est quand même des gens qui pensent descendre d'humains, être supérieurs, nanana, créés par un dieu tout-puissant. Je pense que dans le tas, t'as des robots qui sont juste persuadés que... Bah non, c'est juste que ce sont des robots, ils naissent dans le temple, c'est là qu'ils arrivent et basta, moi je sais pas. Ou mieux, l'usine temple d'où naissent les robots avec le logo de l'entreprise dessus est vue justement comme le dieu lui-même. Oui, par exemple, ça pourrait être ça aussi, leur dieu créateur, ça pourrait être simplement le temple, ouais. Effectivement, l'usine, enfin en tout cas l'espèce de temple, l'usine d'où ça sort, ça c'est clairement vu en tout cas comme un lieu sacré. Après, je pense que c'est intéressant que leur dieu ait pas de forme physique qui puisse se représenter, mais qu'ils savent qu'ils communiquent avec les robots, voilà, que ce dieu communique avec les robots et les envoie via cet endroit sacré. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouvais ça intéressant, cette idée de... Les robots, c'est des sortes d'humains améliorés, choisis par Robostix. Je trouvais que c'était cool, puisqu'au final, je vous rappelle, hein, le but c'est de laisser des pistes aussi, et des indices pour faire comprendre aux joueurs que c'est des humains décédés, dont l'âme a été envoyée dans des robots. Enfin, je sais pas, je trouve que ma version, elle colle bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas. Donc on est peut-être sur une idée de c'est trop proche. Très bien. Bon, on peut essayer de trouver un truc un petit peu moins proche et revenir sur ce que Seijin a dit de les humains les ont créés et viendraient les chercher en vaisseau. Il y a peut-être moyen de combiner ces deux trucs-là. Donc, je vais noter qu'il faudrait réussir à réconcilier cette version avec une version... Les humains sont vus comme des potentiels sauveurs qui viendraient les chercher et les sauver du drame qui les attend. Parce que c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant avec l'arrivée d'Opal qui était vu un peu comme un messie. C'est vrai que c'était assez intéressant. Donc les humains sont vus comme des potentiels sauveurs qui viendraient les chercher et les sauver du drame qui les attend. Ok, comment on peut réconcilier ces deux choses? Après, moi j'aime bien que ça soit vraiment proche de la vérité, mais avec ce détail qui change, mais ah, c'est dur, c'est dur. Mais moi surtout ce que j'aimerais déduire, en fait là le point principal c'est pourquoi les robots sont là. Qu'est-ce que eux croient? Est-ce qu'ils croient que ce sont des anciens humains transférés dans des nouveaux corps? Ou pas. En fait, c'est ça vraiment le point qui, pour l'instant, j'arrive pas à me décider. Alors, ils pourraient croire que Robostix est un humain, d'accord. Alors, attendez. On pourrait croire que Robostix est un humain, qu'il a créé des robots. Mais mon souci, c'est que dans cette timeline, il faut absolument qu'on apprenne qu'à l'intérieur des robots, ce sont des âmes humaines. Vous voyez, là, les trois trucs rouges...
Il faut qu'on apprenne ces 3 choses. Il faut qu'on apprenne que ce sont des âmes humaines dans les robots. Je vais peut-être mal formuler, mais ce sont des âmes humaines dans les robots. Il faut qu'on apprenne ça. Il faut qu'on apprenne, voilà, que ce sont des âmes humaines dans les robots, que les robots ont perdu la mémoire de manière massive. Et il faut qu'on arrive à entendre le mot Robostyx. De manière plus ou moins détournée, c'est pas grave. Donc pour moi, il faut quand même que dans leur croyance, il y a cette notion d'âme humaine dans un corps de robot. Parce que ça fait partie des indices que j'aimerais distribuer dans cette fin. C'est pour ça que moi, ça me plaisait cette version que j'avais dit au début. Parce qu'on a vraiment la notion d'humain transféré dans un corps de robot, sans pour autant qu'il y ait cette notion de cimetière ou quoi que ce soit. Parce que là, c'est vraiment vu comme des humains vivants, transférés dans des corps supérieurs ou quelque chose comme ça. Par contre, le problème, effectivement, c'est qu'on y perd le côté humain sauveur qui peut venir les récupérer. Et moi, c'est ça qui m'embête, c'est que j'aimerais qu'on réussisse à réconcilier ces 2 idées. Je sais pas si vous me suivez, mais pour moi, franchement, je pense qu'un joueur qui commence le jeu, qui a vu aucune autre fin, qui voit ça, ça va pas forcément le mener sur la piste des cimetières ou quoi que ce soit. Hein. Le fait que qu'une religion, par un culte que personne ne croit, dise que les humains, c'est une version bêta des robots en fait. Enfin, je sais pas. Ou alors ils pourraient croire qu'ils sont des humains transférés dans des robots qui pourraient vouloir redevenir 100% humains à l'image du Robostyx, leur créateur. Ou que l'humain c'est un peu une sorte d'état larvaire. Oui, c'est Jean, moi c'est à ça que je pensais un peu, c'est que les humains c'est une forme de... Alors, ouais, les humains, ça serait une forme de première version, un truc pas fini totalement. Alors, je préfère quand même que les robots pensent être une descendance quelconque des humains, que ce soit le transfert ou n'importe quel autre truc. D'accord, ok. Donc, on peut peut-être partir sur autre chose que le transfert. J'essaie de réconcilier ça avec les idées de Paul et Myriari. On pourrait voir qu'Opal est la version évoluée de... Ah sinon, on pourrait partir d'un principe assez rigolo qui du coup rejoindrait un peu ce qui se passe dans le scénario, mais en gros, les robots pensent que Robostyx est un dieu super puissant qui a voulu créer la vie, un truc super. Donc il a créé la planète des robots avec les robots. Et il a vu qu'ils étaient bof, qu'ils perdaient leur mémoire, que la planète était un peu moche, qu'il n'y avait pas grand chose. Du coup, il s'est dit, on va créer... Enfin, il s'est dit, je vais créer mieux, je vais faire une version améliorée de mes petits êtres voilà, qui me ressemblent plus à moi, parce que lui, il aurait une apparence d'humain. Du coup, je vais créer les humains sur une autre planète, vachement mieux, et je vais leur donner comme objectif à ces humains d'aller chercher les versions 1 pour les ramener avec eux et vivre ensemble. Bon, attendez, je vais refaire un stropole parce que les stropoles, c'est la vie. Alors, attendez. J'espère que vous me comprendrez. J'essaye de faire au mieux, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc je vérifie ce que j'ai lu. Robostyx a voulu créer des êtres à son image et a fait les robots, c'est une V1 sur une planète imparfaite. Et juste la V2, c'est les humains qui viendront les chercher. Et du coup, ce que j'entends par là, c'est les humains qui viendront les chercher pour partager un monde meilleur ensemble. Robostyx a voulu créer la vie, il a fait des humains fragiles, a donc voulu faire une version améliorée, j'ai fait une faute, de leur corps en transférant l'âme dans des corps de métal. Ok, donc là, je pense que ça va être un peu serré. Ou alors, les humains, c'est bien la V1. Mais Robostyx n'est au final pas satisfait des robots en V2 et décide de les détruire et les humains pleins de compassion viendraient les sauver. Ah, c'est intéressant, Seijin. Donc en gros, tu partirais du principe que Robostyx a fait les... Attends. Ok. Robostyx aurait fait les humains en premier. Il n'était pas satisfait. Il a fait les robots en deuxième. Finalement, il préférait les humains, il trouvait que les robots étaient nazes. Il compte les détruire. Mais les humains, ça leur fout les boules
donc il viendrait les sauver. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, en fait. Ou alors, les humains, c'est la V1. Les robots, la V2. Et ils croient à l'existence d'une V3 qui, pour eux, est confirmée avec la venue d'Opal. Alors là, KLC était out of the box. J'aime bien. Oh là là. Je suis en train de me tâter entre la version de Seijin et KLC. Après, ce qui pourrait être intéressant, effectivement, avec ce que tu dis, KLC, c'est que... une troisième version, ça aiderait, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire, genre, au début, il y a eu les humains, mais ils étaient un peu fragiles. Du coup, il a fait les robots, ils étaient vachement plus solides. Mais au final, toujours un risque de mortalité. Du coup, il a fait la V3, où il a créé des sortes de choses immatérielles, comme tu dis, qui sont sensibles à rien. Et comme les robots auraient connaissance de la volonté de leur dieu, ça serait quand même mieux que ça soit un truc figé. Donc, en gros, on partirait du fait que... d'abord, il a créé les humains. Mais ils étaient trop fragiles. Ensuite, il a créé les robots, pour être plus solides. Mais finalement, plus solides, mais quand même mortels, parce qu'il y a un risque certain. Du coup, il a créé une V3 immatérielle, qui n'est qu'une âme pure, qui risque rien du tout. C'est ça? Bon, allez. On va faire un stropole, pour ou contre une troisième entité. On va jamais y arriver. Et on va mettre oui. Ou non. Donc, les humains sont la V1. Ils sont fragiles, les robots la V2, mais toujours soumis au temps qui passe. La V3 serait une âme pure, immatérielle et intemporelle, pareil avec Opal, qui les guiderait... qui les... je sais pas, qui les sauverait, en fait. Et là, on revient sur cette histoire de Messi, quoi. Donc, je relis, nanana, sur une âme pure. On va essayer ça. Oui, après, effectivement, la V3, ça peut être quelque chose d'abstrait, mais quand ils voient Opal, ils se disent « Ah, c'est ça, on avait raison de penser qu'il y avait autre chose. » Et au final, dans ce truc-là, on partirait du principe que ce sont toujours des humains avec une enveloppe corporelle différente, en fait. C'est ça, le truc. Et du coup, on peut partir du principe que c'est toujours, voilà, des âmes humaines, mais dans des corps différents, quoi. Cool. Bon, j'ai l'impression que ça stagne. Que si la personne qui n'est pas d'accord, elle a pas voté, qu'elle le fasse maintenant ou ne vote plus à jamais. C'est à peu près ça que je voulais dire, mais... Bon, bah je pense que c'est bon. Et bah, je vais noter ça. Du coup, ce qui est bien avec cette version, c'est qu'on a une notion de transmission. Dans le fait qu'avant, t'avais les humains, ensuite il a fait des robots, et ensuite les machins immortels, donc ça c'est cool. Ce qui est bien, c'est que ça justifie Opal. Alors, du coup, on va écrire. Le culte de Robostyx pense que le dieu créateur Robostyx aurait créé la vie en faisant les humains, mais qu'il a voulu les améliorer car trop fragiles et mortels avec leur corps de chair. Il a donc gardé les meilleures âmes pour les transférer dans des corps robustes et durables de robots. Alors, peut-être qu'on va pas garder ce principe de meilleures âmes et que juste ensuite il a créé des robots. Il a donc créé des robots plus robustes. Mais malheureusement soumis au temps qui passe. Il a donc créé l'être au-dessus, une âme immatérielle, immortelle. Je sais jamais s'il y a deux M à ce truc-là, je corrigerai plus tard. Il a donc créé l'être au-dessus, une âme immatérielle, immortelle,
un truc qui lui ressemble le plus, quoi. Ce qui se rapproche le plus de lui. Opal est perçu comme cette troisième forme venue supérieure, venue pour, je sais pas, éclairer et guider les robots, les membres du culte. Pense que c'est sur elle que repose la survie de leur civilisation. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Il faudra juste préciser dans notre histoire que eux, ils n'avaient pas forcément conscience de cette troisième forme, qu'ils ont spéculé, et qu'en voyant Opal, ils se sont dit que c'était ça. Ouh, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais, les enfants. Ah, vous me dites des trucs quand j'écris à chaque fois. N'oublie pas de mettre le screenshot du flowchart. Tout à fait, je le ferai en quittant le live. Ok. Bon, et ben on est bien. On va s'arrêter là-dessus pour ce soir. On va refaire un petit tour rapidement. Du coup, ce qui est bien, c'est que on a développé les mots-clés. On a commencé à voir différents types de timelines. On a une timeline de bad ending qui est basée sur le fait qu'on va se rapprocher du culte et qu'on va se séparer d'Onyx. Ce qui fait que dans cette version, on va en apprendre moins sur nous, mais plus sur le concept d'âme et de robot. Par contre, la fin où on ira voir Onyx, on en apprendra peut-être un peu plus sur nous, mais pas assez sur toute cette histoire de cimetière, de transfert d'âme. Et au final, ces deux fins sont complémentaires et nous permettent limite de comprendre les true endings. Donc ça, c'est pas mal. On n'a pas avancé vraiment sur ce point-là, mais en même temps, on a besoin de l'autre pour avancer. Donc je vous mettrai tout sur le drive. Et là, ouais, il va falloir beaucoup de place parce qu'il est énorme le truc. Et on va passer au moment des dessins. On va regarder ce que vous avez fait. On va regarder un petit peu ce qu'il y a du côté des décors. Alors, on a des trucs qui datent du 31 janvier, 14 janvier. Donc ça, on avait dû les voir les autres fois, je sais plus. Ah oui, ça, c'était des inspirations que t'avais mis Poulpino, je crois, c'est ça? Ou Gouldo, je sais plus. Ah non, c'est Gouldo. Et effectivement, j'adore tout ce qui est couleur comme ça, rose et bleu. Va falloir s'inspirer de ça, clairement. Du côté néon. Et j'aime beaucoup aussi le côté pluie, reflet sur la route. Donc ça, clairement, va falloir s'en inspirer. Et on a Poulpino qui a commencé à nous faire un truc. Wouah! Putain, c'est génial ce que t'as fait! Et ça serait pour le temple... Alors, c'est quoi? Tracé temporaire temple. Ah ouais! Attends, je vais regarder si vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. C'est la classe à Vegas, j'ai envie de dire. Alors, pour mon dessin, c'est encore temporaire. Je ferai la colo d'ici le prochain live. Ce sera moins fouillis. Les robots sortent d'un tout petit bâtiment au milieu de la colline. Au-dessus se trouve l'usine de fabrication qui flotte au-dessus de la ville. Le calendrier avec les données, nanana. C'est super cool. Franchement, c'est du super concept. Après, il va falloir que je vous dise exactement ce qu'on veut en termes de taille par rapport à l'écran. On va peut-être partir sur du 16/9. Faudra faire ça bien, mais en tout cas, en guise de concept, enfin, c'est magnifique, quoi. Faudra vraiment réussir à mettre ça en valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Image, logo. Ah, il y a des idées de logo pour Robostix. Alors, il y en a un en Illustrator que je ne peux pas regarder parce que je n'ai plus ma licence. Ça fait vraiment société, genre, je sais pas, livraison ou quoi. Du coup, ça marche bien avec la livraison d'âme. Et le YX, comme ça, il est vraiment classe. Ah, aussi, on a des nouveaux. On a Artie et Loa. Waouh! Ah ouais, c'est cool aussi ce que t'as fait. Ce qui est bien, c'est que c'est des formes assez simples et épurées. Ça fait vraiment futur, c'est super cool. Il y a de l'inspiration à reprendre là-dedans. Très classe. J'espère que vous voyez bien aussi sur le chat, je pense que oui. Mais c'est super, hein, du travail au feutre. Moi, de toute façon, à chaque fois, j'adore les trucs faits au feutre.
Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a tellement de robots, il va falloir que je fasse du tri. On a Dead Frog qui nous a laissé un truc de robot aussi. Ah ouais! Ça me fait penser à un truc, je sais pas, un truc dans Portal ou quoi. Je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien la forme. Il y a quelque chose de vraiment chouette. Dans les couleurs aussi, le bleu un peu... Après, moi, il faut dire que ça se trouve, c'est pas bleu du tout. Attendez, parce que j'ai un truc, vous savez là, le truc Flux pour avoir un écran un peu plus jaune pour pas être fatigué le soir et tout. Si c'est bleu, ok. Parce que des fois, ça déforme pas mal les couleurs. Ah ouais. Donc là, j'ai dû m'illuminer devant vos yeux. Très très classe. Je vais reprendre les idées de couleurs parce que c'est vraiment beau. Ah, je dois être cramée là. Ou très blanche, je sais pas. Très très classe. Ouais, il y en a, ils ont l'air méchants. Je pense qu'on va pouvoir se servir un petit peu de tout ça. Paul qui nous a fait un petit robot beaucoup trop mignon. Lui, il me fait pas peur pour le coup, contrairement à l'autre. On dirait un peu des mignons et tout. Ah, lui, il est super stylé. Je le trouve super cool. Je trouve qu'il a un design très sympa. Et encore une fois, les couleurs fluo, néon, vert comme ça, c'est super classe. Je sais pas si on a fait le tour. Waouh! On a aussi un robot qui a un petit côté rétro par Pierre Robillard. Alors lui, il a la classe, hein, la vache. Je sais pas, on dirait un général robot. Ah, c'est trop marrant, le côté un peu vêtements et tout, vestiges peut-être des humains. C'est super stylé. Vous avez vraiment une imagination de fou furieux. Félicitations. Je vais aller re-regarder du côté du logo, du coup, si on a quelque chose. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a des formes assez sympas. Moi, j'aime beaucoup. Il y a clairement moyen de combiner certainement certaines choses. Moi, je trouve ça très chouette. En tout cas, vous êtes au taquet. J'aime bien le cercle avec l'espèce de rivière au milieu, c'est chouette. Bon, et ben les amis... Ah, quelqu'un a ajouté une image dans Opal. Je vais aller voir tout de suite, Miari. Ah ouais! Elle est cool. Je pense que du coup, je vais reprendre ces designs pour quand elle est en forme humaine. Si on la revoit dans des souvenirs. Effectivement, Opal et Onyx, comme ça, sont trop mignons. Parce que c'est vrai que moi j'avais déjà proposé une version du coup que je pensais plus ou moins finale pour Opal, mais après en tout cas reprendre ces visuels là pour les versions enfants-adultes c'est super classe. Après effectivement il y a quelqu'un qui s'est aussi donné du mal pour faire des expressions et tout, c'est cool. J'espère que vous voyez bien là, ouais. Après malheureusement je vais pas pouvoir les utiliser tel quel, va falloir que je... comment dire, que je repasse pour que ça soit unifié graphiquement, mais c'est vraiment chouette, quoi. Quelqu'un qui s'est amusé à faire toutes les expressions, c'est cool. Vraiment cool. Ah ouais! On est sur des dessinateurs pro, quoi. C'est super classe. Est-ce que vous voyez aussi ce que j'ai laissé le truc ouvert? Ah oui, voilà, c'est bon. Désolée, j'ai failli le rater en plus. Très très classe. Vraiment très chouette, vous pouvez être fiers de vous tous. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont donné des idées, qui ont participé. Ce soir, c'était un gros brainstorm, ça a été dur. Mais on a encore une fois affiné et on a une nouvelle branche qui se dessine un peu plus clairement. Donc c'est vraiment cool. Moi, je vais vous faire des bisous. Je vais arrêter la musique 2 secondes. Voilà. Du coup, je vais vous faire des bisous. Merci encore à toutes et à tous. N'hésitez pas à proposer des visuels. Et encore une fois, je précise, pour moi, c'est de l'ordre du concept art, puisque de toute façon, je vais repasser derrière pour unifier graphiquement. Mais je reprendrai vos idées, en tout cas, de genre de vêtements, de coiffures, de formes de robots. Je vais m'en inspirer pour faire quelque chose d'un peu uni. Je vous redonne le lien du Google Drive qui est ici. Et puis bah voilà, je vous dis à bientôt, encore merci pour vos dessins. Et on se retrouve donc dans 2 semaines pour la prochaine session. Du coup, bah salut tout le monde, à la prochaine!